si on habite devant l'immeuble sur lequel on se tient, on est dans les escaliers. Alors, il y a en fait 2 grandes lignes de policiers anti-émeutes en fait, du côté nord et du côté sud du Saint-Sulpice. Et la majorité des gens sont donc des personnes dans le bar. Là, il y a une jeune femme qui arrive, qui se fait tenir par 2 policières. Et elle était en train... Elle dit qu'elle était sur la terrasse. Est-ce que tu peux me desserrer, s'il te plaît? Ça fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Est-ce que tu peux me desserrer, s'il te plaît? On est prendre en note. S'il te plaît. OK, mais est-ce que tu peux me desserrer? Est-ce que tu peux me desserrer, s'il te plaît? S'il te plaît, desserre. S'il te plaît, desserre. Desserre mes fucking menottes, s'il te plaît. Desserre, s'il te plaît, desserre. J'ai mes mains fucking... La jeune femme, je ne sais pas si vous entendez, mais elle supplie les policières de desserrer les comme menottes plastiques qu'on lui a mis parce que ça coupe sa circulation dans les mains. Quand notre caméraman Laith avait été arrêté, il avait eu le même problème et lorsqu'ils ont coupé, c'était même dangereux pour sa peau qu'elle se fasse couper. Les journalistes. Les deux, ils sont là. We just spoke to them. As long as we stay here, he said it's okay. Wow! Oh my God! Oh my God! Turn around. Alors, il y a vraiment de la violence intense. Put it up, please. Il y a un jeune homme qui se fait matraquer là, dans la rue par la police. Il tire les Il y a, balles, ouais, poivre de il y a du Cayenne. poivre de Cayenne qui est lancé. Il y a un policier qui prépare son arme. Là, il y a un autre policier qui court avec son poivre. Donc, le jeune homme est traîné de façon vraiment... Wow! OK. On est en direct. Donc, on est en direct. Où quelqu'un se fait arrêter ici sur Saint-Denis. Les policiers ont décidé de le prendre. Et ont arbitrairement... En tout cas, on ne sait pas ce qui est arrivé exactement. Ça m'avait l'air d'une situation pas mal arbitraire comme arrestation. Les policiers viennent de tirer des balles de caoutchouc dans la foule. Ce sont des projectiles qui vont à 260 km à l'heure. On a une autre arrestation ici, de l'autre côté. Les gens qui ont des tatouages. Semble quoi? Il semble que les gens qui ont des tatouages ou qui portent des t-shirts comme un peu politiques ou qui ont rapport avec la culture de contestation. Le carré rouge. Oui, ben le carré rouge, évidemment, ça c'est clair et net là, dans la loi. Mais ça semble être les premiers à être arrêtés. Mais il y a aussi des cas comme la jeune femme ici qui était sur la terrasse du Saint-Sulpice, il semblerait, mais qui a été arrêtée et elle ne sait même pas pourquoi. La dame continue de dire que les menottes sont trop serrées. Le chandail du monsieur ici est déchiré, probablement par la police, lui, qui l'ont saisi par le chandail, le T-shirt. Le monsieur se fait présentement fouiller par la police. Alors voilà le début d'un bilan de la loi 78, la loi Matraque, que Charest vient tout juste de passer. Les gens sont certainement furieux ce soir contre le gouvernement. Ouais. On va essayer d'avoir le son. On voudrait entendre plus, on va essayer de prendre... Fucking terrasse, je suis fucking saoule parce que j'étais sur une terrasse toute la nuit.
Alors, on n'est pas certain si vous entendiez le témoignage de la dame qui est sous arrestation maintenant, mais elle disait clairement qu'elle était sur une terrasse et qu'elle a été arrêtée sur une terrasse. Elle était sur une terrasse toute la soirée et c'est pour ça qu'elle est un peu pompette ce soir même, qu'elle disait, et que c'était un petit peu une situation très arbitraire qu'elle se soit fait arrêter ce soir. Évidemment, du fait qu'elle était sur la terrasse ici sur Saint-Denis, elle a pu certainement être témoin de plusieurs situations de violence policière. Et qui sait comment les choses se sont produites. Alors, on dit au monsieur ici, nous sommes sur des escaliers d'un monsieur ici qui reste sur Saint-Denis. Et on lui disait juste merci de nous prêter ces escaliers ce soir. Les gens ont été très collaboratifs, ont super bien collaboré avec nous pour nous permettre de faire le travail que nous faisons en direct. On vous remercie, les gens qui regardent ce soir, pour votre appui. On remercie les gens qui nous ont justement prêté leur escalier ce soir. Et qui ont été généreux. Également par leurs dons ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné à CUTV. Vous savez, CUTV, nous sommes une télévision communautaire, donc nous tentons de donner une perspective différente. En fait, la perspective des gens dans la rue, la perspective des communautés autour de nous, des citoyens et citoyennes, plutôt que la perspective des intérêts privés ou des intérêts gouvernementaux, publics. Donc, l'hélicoptère policier est encore au-dessus de nos têtes. Il y a encore une foule qui est sur Saint-Denis en ce moment. Il y a certainement plusieurs pochettes comme ça de regroupement de personnes ce soir à divers coins de rue, à divers endroits à travers Montréal. Nous sommes maintenant sur Saint-Denis, c'est le point de vue qu'on peut vous présenter. Mais selon divers témoignages qu'on a eu aussi également de d'autres personnes, des informations aussi de d'autres équipes de CUTV qui sont sur le terrain dispatchées à différents endroits, nous disaient qu'il y avait également des choses qui se passaient sur Saint-Laurent et Duluth, même qu'il y avait une situation à ce niveau-là. Je ne suis pas certaine, en fait, je ne peux pas confirmer ça en fait, mais de toute évidence, ce soir, les policiers sont extrêmement agressifs, certainement par le fait qu'ils ont reçu la carte blanche pour intervenir en bafouant les droits des citoyens et citoyennes, en passant par des arrestations arbitraires, comme ce qu'on a vu avec la dame qui était sur une des terrasses et qui s'est fait arrêter. On a entendu même un membre de notre équipe de CUTV qui ne travaillait pas ce soir avec nous, qui prenait juste une bière sur la rue Saint-Denis avec ses amis et qui a été poivré même en étant sur la terrasse parce qu'il y avait une situation qui s'est passée sur cette terrasse-là. Saint-Denis, on sait qu'un samedi soir, en temps normal, Saint-Denis est bondé de personnes. Et avec la manifestation, avec l'intervention policière qui a tenté de disperser la manifestation, on sait que à travers toutes les nuits des manifestations nocturnes, il y a eu très peu de débordements, étant donné le nombre la fréquence, en fait, aussi des manifestations de nuit qu'il y a eu. À plusieurs moments, ça s'est passé super bien, ça s'est passé de façon non violente, de façon calme, de façon revendicatrice, oui, mais d'une manière calme, comme je disais. Et maintenant, ce soir, avec le fait que les policiers ont la carte blanche pour intervenir à n'importe quel moment, pour intervenir de la façon qu'ils entendent, la carte blanche qui leur a été donnée par le gouvernement Charest, par Charest lui-même, en fait, et passée par l'Assemblée nationale, on voit que ce soir, ça dégénère. Donc,
il y a plusieurs situations aussi. On sait au plan nord aussi, les policiers ont fortement provoqué une situation d'émeute, en fait. Et on a vu à Victoriaville la même chose. Il y a vraiment lieu à se poser des questions sur la façon que les policiers interviennent dans des situations où il y a une foule, où des citoyens et citoyennes manifestent leur position politique, leur opinion politique, leur désaccord avec le gouvernement, leur désaccord avec un parti politique comme le Parti libéral, un désaccord avec le premier ministre et la police qui intervient de cette façon. Ce soir, on voyait, ce n'est pas seulement la SPVM qui est sur les rues de Montréal, c'est également la SQ qui est présente. On vous a montré les images plus tôt au coin de Saint-Denis et Maisonneuve. Ontario. Saint-Denis et Ontario, où il y avait l'intervention tout à l'heure. Donc, les policiers ont déplacé 2 des personnes qui étaient arrêtées pour les embarquer. Selon l'annonce de la SPVM, ces personnes seront détenues jusqu'à lundi après-midi où ils seront amenés à un juge, devant un juge. On n'est pas certain des charges qui seront posées contre eux. Alors, je suis avec un étudiant de l'ETS qui regardait CUTV tantôt et qui a décidé de venir voir qu'est-ce qui se passait en personne. Comment tu t'appelles? Pierre-Olivier. Et tu me disais, ça m'a pas mal étonné que tu as été pris dans un peu une altercation avec la police qui avait décidé d'intervenir et d'arrêter les gens le 16 mai lors de la fin d'une manifestation. Alors, explique-nous un peu qu'est-ce qui est arrivé. En fait, c'était pas du tout une altercation. On se dirigeait à notre véhicule à peu près une 15-20 de minutes après que la manif ait été dispersée. Et là, on a été face à un blocage au coin Sherbrooke-McGill. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute en ce moment qui était avec moi. On était environ 25. Et ils nous ont dit d'attendre là, ils nous empêchaient de passer. Mais ils filtraient vraiment les étudiants parce on parlait à des touristes américains, on leur expliquait la situation et eux, ils n'ont pas eu de problème du tout à passer. Ils ont laissé passer, mais nous, les étudiants, quand bien même qu'on était sur le trottoir à ce moment-là, ils ne nous laissaient pas passer, ils nous disaient d'attendre. Puis 15 minutes plus tard, ils nous ont encerclés, ils nous ont arrêtés un par un. Puis on a passé 2 heures dans l'autobus, puis on a eu des amendes, ils ont pris nos photos. Puis on trouve ça complètement ridicule. Là. C'est du profilage un petit peu. Là. Combien de temps avez-vous été détenus? On a été détenus dans l'autobus à peu près 2 heures. Là. Et ensuite, l'amende que vous avez eue? 150 $. Est-ce que vous l'avez payée? Non, et je refuse de payer ça. Est-ce que vous allez la contester? Absolument. On a déjà un groupe de formés. Et on a déjà du support. Là. On a des contacts qui étudient en droit qui sont prêts à nous aider, à nous donner des conseils. Puis, je pense que la justice va triompher sur ça, sinon je perds la foi un petit peu. Oui, c'est vrai que Amnesty International a publié on entendait les policiers ici qui sont juste à côté de nous dire qu'ils n'avaient pas assez de voitures policières ou même de paniers à salade, là, comme on les appelle, pour transporter toutes les personnes qui ont été arrêtées ce soir. On va certainement voir le bilan du nombre de personnes arrêtées bientôt. Les chiffres sont tout le temps gonflés.